Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. What's up, la ligne fais du bruit! Comment, plus fort que ça, c'est samedi soir et le voir fort! Toute la gang ici, c'est toute votre première fois? Let's go, vous êtes les 5 filles ensemble? Non, ok. Hey, c'est insultant pour vous deux parce qu'ils se sont vraiment séparés du groupe rapidement, là. Les 3 filles, non, puis on veut rien avoir avec elles ce soir. J'aime ça, ok. Ben, je suis content de savoir qu'on va se battre ce soir, c'est malade. Ok, c'est genre un match de MMA finalement. Ok, les 2 filles en avant, les 3 filles en arrière. Les filles, comment vous vous connaissez en arrière? On est voisines. Vous êtes voisines? Chris, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à beaucoup d'informations. Genre, il y a un petit silement dans mon micro, je sais pas si vous autres vous l'entendez. 1, 2. Je fais de l'acouphène. Alright. On est prêts. Les filles, vous êtes voisines, c'est bien hot. Est-ce que vous vous connaissiez avant d'habiter proche ou vous avez réalisé que vous habitez proche puis vous vous trouvez malade? C'est ça? Chris, c'est malade. Comment vous vous êtes croisés, genre dans l'escalier ou au parc à chiens? Je veux tout savoir. Tu sais, vous... Ah ouais, ok. Ok, parfait. Ça, c'est de l'intimidation, par exemple, mais c'est pas vraiment de l'information. Ah ouais, ok. Toi, t'es casanière. Elle t'insulte. T'es qui, toi? Elle est gênée, ok. Fait que c'est toi qui run le show en tabarnak, hein? C'est toi qui run le quartier. Ah ouais. T'as l'air d'une... Avez-vous le même immeuble ou vous êtes dans des immeubles séparés? Toi, t'as l'air d'une fille qui imprime des affiches qui dit au monde « Ramassez vos poubelles, tabarnak ». T'as l'air de runner le show positivement, là. J'ai dit positivement. Ouais, ok. J'ai dit un F au moment que ça prenait un V, là, mais on enchaîne. C'est ma 6e pinte. Non, c'est pas vrai. Ok. Pitch-moi le fait que t'es une bonne voisine. Hey, je vais faire son gazon. Oh, Chris, c'est bon. Oui, on a des chums militaires. Fait que, tu sais, on le fait. On Des chums militaires. Ah ouais. Fait que moi, ben, je l'aide à faire. Je ne sais pas. Hey. Hey, j'ai l'impression que je préférais que t'animes ce soir. On dirait que tu gères tellement bien. T'es malade. Vous avez la meilleure énergie au monde, les trophées. Merci d'être là. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci d'être là ce soir. J'aime ça. La gang ici, ça va bien? Est-ce que vous vous connaissez les 4? Pas du tout? Habitez-vous toutes dans le même quartier? Hey, ça serait malade. D'ici la fin de la soirée, je veux qu'on découvre qui habite proche de chez elle. J'aime ça. OK. Est-ce que les boys, vous vous connaissez, les filles, vous vous connaissez, ou les 4, vous vous connaissez pas? Vous connaissez? OK. Je vais parler aux filles parce que les deux, je vais pas vous mentir, vous avez l'air terrifiés de me parler, les boys. Puis j'ai pas le goût de vous roaster, puis j'ai l'impression que si je vous parle, elle va embarquer dans l'intimidation aussi. Fait que je veux pas trop vous taquiner. Les filles, ça va bien? Merci d'être là ce soir. Comment vous vous connaissez, madame? Vous êtes amis? Ah, c'est que j'espérais le mot voisine à ce moment-là. Vous êtes amis depuis combien de temps? Comment vous êtes connus? C'est un trop long brainstorm. Un ami. OK. Un ami commun. Un ami commun? OK. Je suis sûr que cet ami-là connaît elle. Je sais pas pourquoi, mais toi, t'es l'épicentre du spectacle ce soir. J'aime ça. OK. Pardon? Pardon? Hey, j'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Fait 2 minutes qu'elle parle pas pis elle est comme m'a couché avec tout le monde dans la place et c'est ta soirée. J'aime ça. Hey, à la fin de la soirée, il y a du karaoké, on fait des shots dans son nombril, tabarnak. Hey, t'as fait 0 à 100 en 0,5 secondes, fille. Ah, c'est que j'ai aimé ça. C'est malade. Elle, c'est sa 7e pinte. J'adore ça. Chris, vous avez la meilleure énergie au monde. Merci d'être là. On peut-tu les applaudir, les 2 filles, s'il vous plaît? Merci d'être au show. Les boys, bravo pour votre rôle dans cette conversation. C'était malade. Les gens en avant, vous connaissez toute la gang ici? Vous êtes 6 dans le groupe ce soir? Comment vous connaissez les potes? On est sœurs et beaux-frères. Vous êtes sœurs puis des beaux-frères. Attends, les 3 filles, les sœurs? Chris, c'est hot. Puis les 3 boys, c'est les chums des 3 filles. J'aime ça. Les boys, vous le saviez pas en sortant avec ces filles-là que vous allez devenir dans une sitcom, hein? J'aime ça. Toi, tu pensais que t'étais en couple avec une fille, finalement, faut que t'en gères 3 en même temps. C'est malade. Les 3 boys se font colissement gérer à Noël. C'est malade. OK.
Très cool. C'est qui le plus long couple de vos trois? Ça va, OK. Ouais, ça va me prendre des chiffres parce que je vous connais pas, dans le fond. Là. Combien? 12? Hey, c'est pas le chiffre que je m'attendais. Je m'attendais à 2, man. C'est malade. Puis à soir, vous faites un threesome avec elle. Excuse. M'excuse. OK. 12 ans, tabarnak. C'est bien hot. Félicitations. Les autres couples, ça fait combien de temps? 10? Chris, c'est un bon chiffre encore. Imagine l'autre, c'est 2 mois. Là, c'est vraiment la third wheel des soupers de Noël. Le troisième couple, ça fait combien de temps? 3 ans? Ah, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Le couple de 12 ans, vous êtes rencontrés dans quel contexte, les chums? Devine. Premièrement, elle change de ton. C'est mon show, tabarnak. Enfin, je suis pas sûr que c'est le mien, mais c'est clairement le sien. Hein? Au secondaire. Par applaudissement, qui ici est en couple avec quelqu'un qu'il a rencontré au secondaire? C'est rendu rare. C'est rendu rare. Vous deux? C'est malade, mais vous autres, je vous crois, vous avez l'air crissement vieux. Mais les autres... Non, c'est pas vrai. Hey, je m'excuse. Hey, je leur ai adressé la parole 4 secondes puis je les ai intimidés d'avant. C'est malade. Vous êtes rencontrés au secondaire. Félicitations. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 26. Ben, j'avais un peu raison. Hey, vous êtes le total de leurs 3 couples, tabarnak. C'est malade. Toute leur famille, c'est votre couple. C'est votre histoire. Mais vous êtes vraiment beau, tout le monde à qui j'ai parlé. Merci d'être là. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde qu'on a taquiné en début de spectacle, s'il vous plaît? Merci beaucoup. All right. Je vous l'ai dit, ce soir, les humoristes viennent faire du stand-up improvisé. Mais avant de leur demander de piger des thèmes, faut que je me commette aussi. Est-ce qu'on est prêt à piger des thèmes ce soir? Let's go. Vous avez la meilleure vibe au monde ce soir. Le premier thème de la soirée sera ketchup moutarde. Ketchup moutarde. Ça sonne comme une affaire de hot dog. Tu sais, ketchup moutarde. Moi, j'avoue, j'étais un gars hot take. Ketchup mayo dans le hot dog. Tu du monde qui me suive là-dedans? Ah ouais. On essaie de Cheese Whiz. Ah ouais. C'est mon pote Mathieu qui a dit Cheese Whiz. Vous le connaissez pas, mais moi, je le sais que c'est parce que lui, il calisse du Cheese Whiz dans tout. C'est quoi la pire affaire dans laquelle t'as mis du Cheese Whiz? C'est drôle. Hey, je veux pas poser plus de questions. On travaille trop souvent ensemble pour que je connaisse ta pire anecdote de cul, man. J'ai l'impression qu'il a essayé de pimper les affaires, qu'il voulait se crosser tout seul, pis il était comme, c'est un pot qui se faut bien, ça. Alright. Relation de couple. Moi, ça va bien, puis j'ai pas le choix de vous le dire, parce que ma copine est dans la salle présentement. J'aime ça. T'es-tu en couple, mon pote? Ouais, mais je me demande ta blonde, elle est où? Ça te regarde pas, tabarnak? Oh, Alice. On est curieux. Ouais, je le sais. C'est lui. Non, c'est pas grave. C'est malade. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le jugement, c'est gentil. Mais, ben, c'est parce qu'elle haïrait ça que je la pointe. Tu comprends? Ça la gênerait bien trop, puis je sais qu'elle serait fâchée, tu sais. Puis je veux pas la gêner, mais au pire, en même temps, même si elle est gênée, elle serait pas rouge, elle est dans le noir, tu sais. Fait que... Hey, la fille qui a dit que j'ai pas de blonde, va chier. C'est quoi ton nom, mademoiselle? Caroline, t'es-tu en couple? Avec elle. Vrai de vrai? Fait combien de temps vous êtes ensemble? 15 ans? 13? Let's fucking go, tabarnak! Yo! Bravo! Vous êtes rencontrés dans quel contexte, les filles? C'est sûr que c'était dans un de ses parties à elle. Je me rappelle que j'ai Une soirée trop arrosée? J'aime ça. Qui a arrosé le plus? Joke. Ben, elle était bonne, mais c'est inacceptable. Je suis désolé. Alright. Hey, sur ça, on est prêt à commencer la soirée, les amis. Je m'excuse, on enchaîne là-dessus, les filles. Vous avez une fucking belle attitude, les chums. Vraiment, on a un beau spectacle ce soir. Je suis vraiment content qu'elle soit là. On peut l'applaudir. Rachel et Lee, mesdames et messieurs! Hey, Parker! Yes! Je suis anglophone. Est-ce que je peux lancer ça sur le
le plancher? Yeah, okay, we gotta tidy up here, fuckers. Let's go! Hey, comment ça va? Il y a des personnes qui me connaissent pas? Yeah? Par applaudissement, fuckers? OK, c'est important de savoir que je suis anglophone, OK? Et franco-ontarienne! Mais j'ai la bataille des plaines d'Abraham dans ma bouche. J'essaie de parler, mais j'essaie de décider est-ce que je suis wolf ou mon cam. Mais c'est difficile à décider. But listen, je fais de l'impro en ma deuxième langue, so get ready for it, fuckers. J'espère que je peux lire parce que je suis vieille. Oh, Spotify. OK, well, oh, fucking Spotify, hey, losers, c'est so funny. So, Spotify. Oh, mon fils est sur Spotify. Et ça, c'est awkward quand ton fils fourrable fait des chansons sexuelles sur Spotify. You're like, oh, this is weird. OK. Non, ça, je pense que ça va être vraiment difficile, qu'est-ce que je fais en ce moment. Kebab versus burgers. I don't know. Est-ce que ces topics sont supposés être drôles? Non. C'est moi qui dois les faire drôles. Vous êtes un peu des malades, right? Tu veux voir un humoriste être torturé. Wow, c'est difficile à décider. Qu'est-ce que si tu dois choisir entre kebab et un burger dans ton anus, qu'est-ce que tu vas choisir? Monsieur? Oh, il a dit kebab avec ses yeux, right? Sorry, people. Ça, c'est comme les blagues que je vais faire. Ça va être comme ça, right? Just gonna be weird. It's gonna be weird. Barack Obama. OK, j'ai une blague sur ça parce que moi, j'ai passé du temps en Kenya. Ils avaient un petit nom pour moi en Kenya. C'était Mzungu. Traduction, petite calice de blonde bitch blanche. Mais, je transpire beaucoup. Right? Oh, you like it, don't you? Un papa fatigué. Oh, OK. Yeah, moi, je pense avec... Une des raisons que j'ai divorcé, parce que mon mari a devenu... Who's your daddy? I am. Whoa! Oh, I got an applause for that! Je comprends rien. I'm serious. Oh, where am I? Zombie. Oh, my God, zombies are fucking funny. La justice versus l'équité. L'équité. Qui a écrit ces sujets? Qui est le Christ de con de maudit tabarnak, calice, fucking... La justice versus égalité. Well, égalité, je pense comme femme, je commence à vraiment voir, les différences entre hommes et femmes, comme juste être un stand-up, right? Qu'on choisit nos sujets et on est comme, listen to me, I want to, en Ontario, tout le monde dit à des corpos, Rachel, parle pas de politique, parle pas de sexe, parle pas de ton vagin. Et j'ai essayé ça. Durant la pandémie, pour 3 mois, j'ai pas parlé de ma vagin. I was like, yes, I'm a fucking hero. Et j'ai engagé un humoriste de Québec pour faire un show de corpo. Et il était consolé en a spot. C'était pour des femmes médecins. Et le gars a fait une blague qu'il fait au Québec tout le temps et tout le monde l'adore. Mais il a fait une blague. Il pensait que c'était une bonne idée de faire une blague de pédophile au début du show. Et il y avait 500 caméras pour Zoom. Et soudainement, tous les 500 caméras ont commencé à fermer. Tous les caméras ont fermé et j'ai reçu plusieurs notes de plainte. Une dame a téléphoné, elle a dit « Je peux pas retourner au travail, je suis trop traumatisée. » Et ils sont des fucking baby lala, I'm serious, en Ottawa. Alors, il était consolé et moi, mais c'est la bonne chose que j'ai pas perdu. J'ai travaillé pour eux dans le futur, mais ils ont dit « Don't invite the Quebecers, please. » OK, well, j'ai une minute qui reste. By the way, people, I am more funny than this, right? Je fais mon rodage en ce moment. Ça s'appelle Lâcher l'os. Lâcher l'os. Is it l'os? Oh, ça c'est un peu pervers. Ça semble que ton pénis est l'os en ce moment. Right? Est-ce que des fois, tes testicules sont plus à la droite qu'à la gauche? Parce que ça semble un peu plus à la droite en ce moment, right? Mais je peux voir, il y a beaucoup... Moi, je transpire, je pense qu'il y a de testiculaire shawarma juice en ce moment, right? Like, sweaty, for sure this guy has poutine juice in his anus right now.
That's when I'm funny, right? Just go dirty. Anus, sir, needing to wash. Est-ce que des fois tu as de transpiration qui va de ton testicule jusqu'à ton pied? Non, jamais? Oh, OK, c'est juste moi. I'm gonna close on that, people. Get up here, Olivier. Encore une autre fois plus fort que ça pour Rachel! Mais tu vois, right? C'est vraiment descendu dans le cheap humor, right? Ton humour a suivi ta coulisse. Oh, mais j'aurais dû faire en anglais. That would have been good, because I could improvise better on it. And tout le monde est bilingue, right? Next time, on... Oh non, on est au Québec, right? Ben, ils ont Mais juste au pas payé Québec, pour à ça. Québec, c'est fucking confusant, right? Je suis à Québec, au Québec, right? Fucking like, as an anglophone, do you not think that's confusing? Oui, À Québec, au Québec. Mais quand je suis à Montréal, je suis au Québec, à Montréal. c'est tough ou fais un effort. Oh! Est-ce que tu veux faire de la lutte en ce moment? OK, I'll do it. I'm up for it. That'll be more funny than what I've been doing. Chris, c'est blague. On fait des jokes Ok. sur le fait que comme Oui. tu pouvais pas faire du matériel puis c'était confrontant. Yeah, mais Rachel c'est a fun. fait 3 shows de son relâche de l'autre côté ce soir puis elle a pris le temps de venir nous voir faire humour sur mesure ce soir. C'est fucking gentil pour vrai. C'est fucking gentil. Oh, j'ai une Merci. carte pour toi, ça dit j'ai la plotte à terre. Puis Rachel, elle a un podcast avec son fils aussi. Elle a parlé de son fils sur scène Oui, tantôt. j'ai un fils fourrable. Yeah. Non, il a eu un trip à 3 et 18 ans, il est double fourrable, right? Oui, on parlait de nuances de la langue. Il faut que t'expliques au monde, c'est pas toi qui le faut, par exemple. Oh, yeah, c'est pas moi. Non. OK, ça, c'est awkward. Non, Oui. puis ça s'appelle C'est qui ta mère? C'est qui ta le mère? nom Yeah, du c'est Who's podcast. Your Mommy, mais en français. C'est fucking drôle, toi puis ton fils, il anime le podcast, il reçoit des humoristes puis il parle de la relation des humoristes avec leur mère. Yeah. Puis t'es autant trash avec des jokes de sexe avec ton fils dans le podcast. C'est drôle de voir ton fils qui est comme ah calé, je voulais pas savoir ça. C'est fucking drôle. Really? Je pensais pas que j'étais aussi trash. Non, Oh, parce pas- que je parle de mon trébat... Non, je parle pas de mon trip à 3, mais je parle de mon ami que je baise. Mes amis que je baise. Oh, yeah, c'est vrai, c'est un peu trash. Yeah. Tu racontes des Yeah, mais anecdotes. on est ouvert. Mais yeah, c'est vrai. Il dit, Mom, don't talk about my threesome anymore. My girlfriend thinks I'm a whore. I'm like, you are a whore. Non, c'est vrai. J'ai demandé mon fils son body count à 22 ans. Il avait couché avec 25 filles. That's crazy. Right? Il est le charru de Montréal. Ah ouais. Puis après ce soir, 26 avec cette fille-là. Mais non, c'est vrai. Je suis tellement désolé. Mais ton podcast est vraiment bon. C'est qui ta mère? Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, Spotify. Merci Rachel Elie, on Un peut vrai l'applaudir. plaisir. Merci. S'il vous plaît, faites un round d'applaudissements pour Marc-Olivier Chicoine. Hey, what's up, guys? My name is Mark Chicoine. Super happy to be here. It's gonna be my first French stand-up tonight. So I'm really glad Olivier invited me in. Be mindful, because it's really hard for a non-French speaker to do a stand-up completely in English, you know? Anybody speaking English right now? No? All right, it's gonna be a fun time, right? Non, c'est pas vrai, je parle pas de même. Non, vous êtes en forme, les Cathy? Yeah! Yes, les podcasts. Podcasts. Moi, je trouve qu'il y a trop de podcasts. Puis, je vous jure... Ah non, c'est vrai, il y a trop de podcasts. L'affaire que je trouve qu'il y a trop... OK, j'ai une idée. Il y a trop de podcasts de sexe, je trouve. Vous trouvez pas? Il y a trop... Puis je trouve maintenant, notre génération fait notre éducation sur les podcasts de sexe. Tu sais, sexe oral. Tout le monde écoute des podcasts de sexe. Puis moi, récemment, ma mère et mon frère... il écoutait, à un souper de famille, il parlait du podcast de sexe oral, puis il parlait de pipe de route, tu sais. Ma mère et mon frère parlaient de pipe de route, ça me fascine. Parce que mon frère, il sait pas chauffer manuel, mais il sait c'est quoi une pipe de route. Non, mais le gars, il est pas capable de shifter les vitesses, mais il est capable de faire shifter en vitesse. C'est pas big, je sais pas. Puis moi, ça me fait chier que ma mère, elle écoute ça, des podcasts de sexe, puis que ma mère, elle m'en parle. Puis comment, tu connais ça, les pipes de route? T'as-tu déjà fait ça? Puis j'étais comme, oui, pour un Amigo Express, fallait que je retourne à Sherbrooke. En tout cas, gars, c'est pas... je sais pas, tu sais.
c'est gênant, c'est confrontant, puis je trouve ça tough, parce que nous, dans le temps, mes parents voulaient pas que j'écoute de la porno. Même ma mère, elle voulait pas qu'on écoute de la porno parce qu'elle voulait pas qu'on reproduise ce qu'on voyait dans la porno, tu sais. Mais là, j'ai l'impression que les jeunes de nos jours écoutent des podcasts de sexe puis entendent des histoires, genre, hey, c'est les histoires les plus trash, man. C'est tellement des histoires trash, puis tout ça commandité par Pizza Salvatore, là, on va se le dire. Là, non, mais ça n'a pas de calice de ça. Je sais pas si vous avez écouté des podcasts de sexe, mais moi, j'en ai écouté un récemment, puis c'était avec une influenceuse qui avait fait OD. Je vais pas nommer de nom, elle s'appelle Claudie, puis... c'est pas vrai. Mais dans le podcast, à un moment donné, dans le podcast, il y a un moment où... Puis c'est fou, les podcasts de sexe, ça y invite des experts en sexe. Puis ça, les experts en sexe, c'est vraiment soit une sexologue ou quelqu'un qui baise beaucoup. Pas vraiment d'entre-deux. Puis je trouve qu'il manque de rigueur dans ces podcasts-là. C'est comme t'invites un expert, il faut que les commentaires de l'expert soient comme pertinents. Genre. À chaque fois qu'il compte une anecdote, la sexologue elle est juste comme ouf, ça c'est chaud. Puis je suis comme c'est ça le diagnostic, tu sais? C'est fucking chaud, je sais pas, man. Ça me fait capoter, on dirait que genre. Je sais pas, man. Puis l'anecdote, c'est qu'elle parlait des affaires inusitées, parce que. Il disait que, tu sais, des fois en urgence, les infirmières recevaient des affaires, puis c'est du monde qui s'était rentré genre une ampoule dans le cul, puis là, il fallait qu'il sorte ça. Mais pendant le podcast, quelqu'un a dit, moi, je me suis déjà rentré une lampe de chevet, tu sais. Puis moi, je me dis, c'est le time to shine de la sexologue, là, Chris. Il faut qu'elle pose les bonnes questions, genre. Qu'elle dit, genre, pourquoi, genre, ou je sais pas, genre, c'était quoi ton petit problème? Mais non, elle a demandé par quel bout. Je sais pas, je pense pas que c'est une bonne question à poser. Je sais pas, man, j'ai peur des... Je sais pas, j'ai peur. J'ai peur de ça, genre... Après ça, moi, c'est quoi? Je sais pas quoi dire là-dessus. Non, mais t'imagines, mettons, je vais au Structube avec ma mère. Puis on est dans la section des luminaires. Puis comme Chris, ça serait beau dans le salon ou dans mes fesses. Je sais pas. OK, là, c'est assez, là. Le Brésil. Vous êtes-vous déjà fait comme épiler le pubis? C'est tout. Check. Le Québec en 2035 avec Charles Milliard comme premier ministre. C'est qui est sur le moche? Non, je sais pas. Le Québec en deux. Moi, j'ai pas de cégep, fait que Charles Milliard, je sais pas c'est qui. Puis Milliard, ça, c'est quelque chose que je ferais jamais dans ma vie. All right. Le karaoké de la CAQ. Ah, man, ça, c'est fucking drôle. Je sais pas qui s'occupe de leurs réseaux sociaux puis qui s'occupe de leur campagne marketing, mais ça, là, c'est un nasty de faire. Ils ont même pas chanté Calvaire de la chicane. Mais, dude... Non, mais tu sais, ton parti, ton premier ministre, il part, genre, avant la fin de son mandat. Mais ça, j'aurais aimé ça voir... François Legault chanter « J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage », tu sais, j'aurais aimé ça, qu'il soit à genoux, comme les yeux pleins d'eau, genre. C'est pas, man, Boukaki. Ça, c'est genre... C'est-tu genre de la porno japonaise, c'est ça? Ça? Il y a quelqu'un qui a dit oui beaucoup trop vite. C'est toi qui a dit oui. J'ai même pas dit si tu comme, elle a dit ouais. Je pensais que ça s'appelait du hentai, ça. C'est pas du... Moi, d'ailleurs, le hentai, je pense que c'est une des raisons pourquoi les aliens nous ont pas invadés encore. Là. Ils ont vu ce qu'on faisait avec leurs tentacules, puis en fait, on va laisser faire. Maryse de Saint-Géron m'attripe beaucoup trop. Là. On venait pour les ressources naturelles, pas pour 5 orgasmes, tu sais, je sais pas. Les Brésiliennes du Québec. Voyons, il y a quelqu'un qui tripe du Brésil, là, aussi. Hey, man, il y a quelqu'un ce soir qui a faim dans tous les sens du terme. Là. Littéralement, il est comme... Mais ça me claquerait un petit hot dog pour une Brésilienne. Hey, je sais pas c'est quoi qui se passe à Québec, mais écoute la Coupe du Monde, là, tu vas en voir des Brésiliens. Là. C'est qui a écrit les Brésiliens? C'est toi qui as écrit les Brésiliens du Québec? Yeah. T'es-tu Brésilien? Puis t'es au Québec? Hey, man. Fait que là, t'es en train de me dire j'ai ton CV dans les mains. Fait combien de temps que t'es au Québec, mon chum? 10 ans. T'as dit 10 ans ou 2 ans, ça vous... 10? OK. T'aimes ça, là? Ben, après 10 ans, j'espère, là, Chris. Sinon, t'es... T'es polonnaise? Pas la neige. OK. Pas beaucoup. T'aimes la neige, mais pas beaucoup. Fait que t'aimes pas le Québec. T'es-tu bien au Québec? Mais pas la neige. C'est 50% du Québec, ça, mon chum. All right.
T'aimes même pas la neige, là? Non? Non, pas beaucoup. Mexique en 2000 ou Québec en 2026? Ouais, man, ce soir, j'ai l'impression que je fais un voyage dans le temps vraiment gelé tête, là. Genre... Les Brésiliens au Québec. Mexique en 2001. Je sais même pas ce qui s'est passé en 2000 au Mexique. Moi, j'étais occupé à, genre, essayer de parler puis marcher là, dans cette époque-là. Fait que... Québec en 2026, ben je pense que ça se passe relativement bien, là, à part le karaoké de la CAQ, tout semble bien aller. Là. Je dirais Québec en 2026, je sais pas si ça répond à ta question. Right, il me reste 30 secondes, puis après ça, je m'en vais. Pas déjà, tu veux que je fasse plus de temps? Tabarnak, je sais pas si tu le sais, là, mais moi, la seule raison pourquoi j'ai un hoodie, c'est pour pas que vous voyez mes gros ronds de cernes de sueur, câlisse. Oculolingus, pratique érotique visant à lécher le globe oculaire. Hey man, il y a un gars qui tripe ses hot dogs, il y a un gars qui tripe sur le Brésil, puis il y en a un qui est comme, moi, me faire licher direct dans l'œil, là, me semble, câlisse. Allez voir une optométriste, ça te tente pas, câlisse. Oculolingus, ben c'est une bonne pratique sexuelle. Je pense qu'il devrait en parler de plus dans les podcasts de sexe, parce que Chris, moi, c'est pas un kink que j'ai. Là. Moi, je dirais, mon kink, généralement, c'est juste genre que quelqu'un me dise « je t'aime » en retour. Là. Non, mais... Hey, c'est dur, là, tu sais. OK, ben là, j'ai fait 12 minutes. C'est bien temps, là, calé solide, là. Non, mais là... Encore une autre fois, Marc Olivier Chicron à la réalisation. Je sais que tu m'as tellement réinvité sur scène par dépit. T'es comme, ben viens, t'es encore lisse, là. Mais là, j'étais comme là, un moment donné, là, il se faire lécher dans l'œil, là, j'étais comme là, ça fait 6 fois que je pogne le Trump, là, un moment donné. Qui a écrit Trump plein de fois? Peut-être plein de monde. Ouais, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils se sont pas concertés, là. J'étais comme, ah, le prix de l'essence, tu sais, je sais pas. À quel point j'ai mal expliqué le concept aux gens qui viennent faire le show, ça m'a fait rire. Rachel est comme, comment ça, vos papiers sont pas drôles, tabarnak? J'étais genre, ben c'est pour ça que je te paye, toi, tu sais. Non, c'était bon, mais là, m'amener, là, faut pas parler de politique, là. Moi, c'est déjà que... Ma carrière va pas super bien, là. Si j'ai un hot take, là, si je fais ça pour revenir à Québec, là, tu sais. On en fait un ou deux ensemble, c'est écrit Ferrari ou Lamborghini. T'as-tu un char de rêve, toi? Mais moi, j'ai une Hyundai Elantra, si jamais quelqu'un, ça l'excite. Je suis célibataire et à Québec pour... Ben, je repars à genre 10h30, là. Faut que je retourne. J'ai un brunch avec ma mère demain. Ben, si quelqu'un veut rencontrer ma mère puis me faire une fellation... C'est pas vrai, c'est pas une demande, j'ai jamais... Est-ce que t'inviterais pour vrai un one night en brunch avec ta mère le lendemain? Ben oui, là, tu sais... Parce que moi, je fais... Comme je vous ai dit, moi, mon king, c'est juste la tendresse puis la passion, fait que... Après ça, on se partage un béné puis on tombe en amour, là, tu sais, moi, ça me convient, là, tu sais. Oh, là, ça me ferait... Parce que ça peut revenir à Noël, tu sais, juste... c'est parce que c'est impossible que ta mère comprenne pas que c'est un one night qui est pas parti, tu sais. Non, mais je vais dire à ma mère ce que je pense vraiment, c'est l'amour de ma vie. OK. J'ai l'amour facile, gars, laissez-moi vivre, le style, m'amener, là. OK, j'ai le goût qu'on crie « Je t'aime » à 3, 2, 1. OK, dans 3, 2, 1! Il est bandé. Juste écrire à mon père sur Facebook puis dire qu'il fasse la même chose. Ça fait 28 ans que j'attends juste ça. Tu veux de l'amour? Ben, moi, je te donne beaucoup d'amour. Je suis tellement reconnaissant que tu sois venu faire le show à soir. Est-ce qu'on peut lui redonner un maximum d'amour? Marc-Olivier Chicoine! T'as été parfait, mon pote. Un maximum d'énergie pour Karen Arsenault! Bonsoir Québec, vous allez bien? Est-ce qu'il y en a qui me connaissent déjà par applaudissement? Bon, fait que qu'est-ce qui me reste moi, dans ce pot-là? J'ai hâte de voir. Fais ton top 3 des politiciens que tu connais. Bon, on va faire plaisir à du monde. Donald Trump. Moi, j'adore les roues. Fait que Donald Trump, c'est vraiment... C'est drôle, vous êtes tous venus mal plus que j'aime les roues que Donald Trump. C'est bizarre, ça. Puis pourquoi j'aime les... Ah, ça se peut que je fasse beaucoup de jokes de sexe, parce que quand mon cerveau il est lousse, c'est rien qu'à ça qu'il pense. Fait que je vais vous expliquer pourquoi j'aime les roues. Parce qu'ils ont des pénis bleu, blanc, rose.
Ouais, puis la raie blanche, puis tout. Puis moi, j'adore ça. Ça, c'est encore une autre affaire, j'ai dit à voix haute dans un party de famille. Fait que j'ai un de mes cousins qui m'a trouvé plein de photos de gars gays roux qu'il faut. Puis j'ai adoré ça. Fait que, fait que les deux autres politiciens, je sais pas. C'est vrai, je suis pas obligée de toutes les prendre, hein? Fait qu'on va essayer. J'ai hâte de voir. L'avenir de l'humour avec l'IA. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Des fois, je teste ChatGPT et c'est rarement drôle. C'est rarement drôle. Sauf que l'autre fois, OK, je vous l'ai dit, ça va être sexuel tout le long. On est samedi, je serais supposée être en train de fourrer en ce moment. C'est ça qui arrive, mais je suis avec vous autres à la place. J'écrivais un numéro d'humour sur le fait que moi, ça fait 27 ans que j'étais avec mon chum. Fait que là, j'avais calculé qu'on a baisé ensemble depuis qu'on est ensemble. On a baisé 4112 fois. Ouais, parce que je fais des marques, c'est mieux chez nous, là. Fait que... Puis ça équivalait à 800 000 coups de pénis. Fait que j'ai demandé à ChatGPT de me calculer c'était combien de litres de sperme. Puis il m'a dit 12, assez pour remplir une piscine pour bébé. Non, mais c'est pas ça le pire, c'est que c'est pas assez. 12 litres, j'ai calculé, c'est 50 litres. Fait que c'est ça. Fait que l'intelligence artificielle, on n'est pas rendu, là. Soupe ou crabe? Faites vos recherches. Voyons, des Brésiliens au Québec. Tu voulais être sûr, là? Vous êtes-tu circoncis, les Brésiliens? Non, je demande pour une amie, mais... Moi, j'aime ça jouer à des roules le rabord, mais ça, c'est... Tu peux gagner un prix ou de la crème, c'est comme tu veux. Mais là, vous autres, vous êtes-tu un couple de Brésiliens, les deux? Oh, pur. Oui, vous êtes-tu connus ici ou là-bas? Puis vous êtes emmenés ensemble. Ici, toi, t'aimes-tu la neige, au moins? Non, t'as dit que t'aimais pas la neige. Là, t'es menteur ou en boisson, là. Décide-toi, là. Y a-tu des... Es-tu faim? Es-tu faim? Ouais, c'est... Arrête de cligner des yeux, on dirait que t'es en danger. Non, c'est pas... Puis c'est-tu vrai que des Brésiliennes, ils ont le sang chaud puis ils se brassent le cul tout le temps? Montre-nous. Non, c'est vrai. Ouais, moi, quand je pense brésilienne, c'est les fesses, les strings, c'est ça. Champagne! Fait que, ouais, champagne aussi sur les fesses avec un string. Puis de la poudre aussi. Fait que ça, c'est ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup le champagne, mais c'est... Moi, je peux pas prendre beaucoup de boissons, parce que si je prends trop de boissons, je zigne sur les gens. Puis ça a l'air que maintenant, c'est pas correct. Faut demander le consentement à... Comme toi aussi. On se loue-tu un chalet? Hey, l'autre, on ferait plus chier personne avec notre zignage, ça serait un sur l'autre, là, ça serait... Je suis mariée, moi. Ben, c'est pas parce que t'as une maison que tu peux pas avoir de chalet. Hein? Là, c'est ça. Es-tu un mangeux de collation? Est-ce qu'on parle d'une noune ici? Excusez, ça va être juste ça. Mangeux de collation. Oui, un petit lunch. Qui est des mangeux de collation tard le soir pour applaudissement? Ben non. Fait que tu fumes du pot. Ouais, c'est ça. En ce moment, t'es batté. T'as demandé si la cuisine t'est fermée parce que tu veux une poutine. Fait qu'on applaudit les battés. J'aime ça. Moi, c'est la seule affaire que je peux consommer en excès, moi, c'est du pot et du moche. Parce que c'est ça. C'est les seules drogues qui me donnent pas de problème de consommation. Non, ça donne pas de... Pas de problème de comportement. Moi, j'ai déjà fait Je connais un gars vraiment très bien, puis grâce à moi, il a arrêté la coke. Oui, parce que j'ai dit, la prochaine fois que t'en fais, j'en fais que toi. Fait que non. Fait que je suis hot, hein. OK, enfance... Ah, c'est drôle, on dirait que j'étais en thérapie. Avez-vous une enfance difficile ou une vie facile? Il y en a qui me connaissent, il y en a d'autres qui me connaissent. Moi, j'ai grandi dans les témoins de Jéhovah. Fait que... ouais, mais peut-être vous autres, vous trouvez que ça a l'air difficile, mais moi, j'ai adoré ça, OK? Juste après, ils m'ont mis dehors, ça, c'est une autre histoire, mais moi, j'ai... Non, moi, j'aimais ça parce que ça veut dire que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte depuis que je sais marcher. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Et moi, je pensais que je jouais à sonne décrisse. Mais quand la porte ouvre, tu décrisses pas. Puis la personne a dit décrisse. Fait que moi, j'ai adoré. Ville ou campagne? Aviez-vous remarqué que j'ai un accent du lac Saint-Jean?
à peine, oui. Moi, je suis une fille de campagne, mais je suis plus une fille de bois. Moi, j'ai été élevée dans un fond de rang au lac Saint-Jean. Et, mais, tu sais, quasiment comme dans un monde parallèle, là. Il y a un de nos voisins, il est en amour avec son cochon. Ben, sa cochonne. Mais c'était pas sa femme, là. C'est vraiment l'animal. Et il se faisait des minouches sur sa galerie en avant. Puis là, ça a été une honte dans notre village. Fait qu'ils ont décidé de changer de nom parce qu'il y avait un gars trop pervers qui fourrait sa truie. Fait que c'est ça. Fait que je viens clairement pas de Montréal. Hein. C'est ça. Ça va moi dire. Fait je suis rendue à 11 minutes. Êtes-tu tanné de moi? Non, OK. J'aime tellement ça. Ça fait le changement dans la maison. Fait que... ça, les Epstein Files. Y a-tu juste moi que quand j'ai commencé à lire sur les Epstein Files, j'avais l'impression de lire la biographie de Céline Dion? OK. C'est drôle, ça! OK. C'est malaisant, mais vous l'avez dit tantôt que j'étais cringe. Fait que c'est ça. Est-ce que le Nouveau-Brunswick devrait se séparer? Mais voyons! Voyons! Oh, taxidermie. J'aime tellement les animaux morts. Je vais vous conter une affaire... Ah non, c'est trop triste. Parce que c'est ça, moi, je vivais dans le bois et on n'attachait pas nos animaux. Nous autres, on avait plein de chiens, tu sais. En tout cas, on faisait du chien de traîneau, là, ça vous donne une idée. Et moi, à cause que nos animaux étaient libres, ils se faisaient frapper souvent. Et on n'était pas aussi attachés à nos animaux de compagnie dans ma campagne profonde. Fait que moi, de mes 0 à 19 ans, j'ai eu 21 chiens. Je pensais qu'un chien, ça vivait de 3 à 5 ans, moi. Fait que quand j'ai eu mon premier chien, puis qu'on m'a dit qu'elle allait vivre 14 ans, ben je l'ai donné à un de mes amis. On va applaudir ça. On va réaccueillir notre ami Olivier! Pour une dernière fois, Karen, elle sonne plus fort que ça, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Let's go! Il va avoir le show aussi, finalement. Là, ça m'a fait très... Quand t'as pigé le thème taxidermie, je me suis imaginé le gars de ton village qui a empaillé sa truie. Ouais, c'est la première... fait un jouet sexuel avec. Ouais. C'est la première... Et du bacon, t'as un win-win, là. Fais-moi tes meilleurs jokes de Chuck Norris. Non, merci. De toute façon, Chuck Norris t'aurait cassé sur chacune. Ah, il est plus fort que nous deux ensemble, là. Ouais, c'est ça. Ouais, plus maintenant. Ah, c'est encore drôle. Ah ouais? Il nous pète la gueule dans sa tombe. tombe. Il apparaît dans mon TikTok, j'ai dit, il est pas mort. Ah ouais? Ah ouais, quoi. Non, mais il est plus fort que la mort. C'est un Jedi. C'est Yoda. OK, continue. Excuse. Heated Rivalry. T'as-tu écouté la série de hockey avec les J'ai gays? tout zappé les scènes de hockey. C'est malade. T'arrêtais pas de chercher des changeurs. J'ai réalisé que j'étais gay. Ah ouais? Ah ouais. Si un jour je suis une pute, là, j'offre mes services comme péteuse de scène. Hey, C'est un spectacle, là. C'est pas vrai, là, ce que je dis, là. C'est de l'humour. ça l'a pas asserré pour l'intensité de la phrase. Ouais, c'est comme une Caliste, par ça m'a exemple. Ça t'a-tu rappelé ton père? Mon père, la seule personne qui a pas pété, c'est Chuck Norris. Parce qu'il avait le cul trop de tête. Parce que mon père est gay. C'est ça. Oh, je pensais que tu l'avais peut-être parlé. Eux autres, ils savent pas. Nous, on jase des loges. Moi, je jase pas avec eux autres. C'est bon. Fait que ça, c'est doublement annoncé. Imagine, il avait pas encore fait son coming out. Ça aurait été malade. Il est ici, ce soir. Hey, c'était vraiment le fun de t'avoir sur le spectacle. Est-ce qu'on peut réapplaudir Karen Arsenault, mesdames et messieurs? Les amis, vous avez été tellement gentils, généreux, à l'écoute. Vous avez été vraiment smart. On vous a taquiné encore une fois au début du spectacle et tout le long après. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Merci pour votre participation. Vous avez été smart. Est-ce qu'on peut applaudir le staff encore une fois qui a travaillé pour vous ce soir? Let's go. Si t'es un pur geek fan d'humour, mon frère a fait une application, OK? Ça s'appelle Info Rire. Tu peux te géolocaliser, ça répertorie tous les shows d'humour au Québec. T'as aussi tous les podcasts. Merci, man, tous les humoristes.
toutes les salles. Allez voir ça, Info-Rire, t'es gentil, mon pote. On peut applaudir mon frère pour avoir fait sa place, s'il vous plaît. Le smack. Humour sur mesure, c'est à toutes les 2 semaines. Il y a toujours des nouveaux humoristes, toujours des nouveaux thèmes. C'est vraiment des soirées uniques. Vous êtes malades, toujours des belles soirées. Et pour une dernière fois ce soir, on applaudit tous les humoristes qui vous ont fait rire, qui se sont prêtés au jeu. Merci d'avoir été là. Je m'appelle Olivier Foy. Passez une belle fin de soirée. Merci.